4 lettres CERC. CERC, c'est le collectif des étudiants pour la riposte à Covid-19. Je reçois le collectif donc représenté ici par Duchel Kinouani, chercheur en biologie. Il en est président. Bonjour. Bonjour. Et Dimitri Douciemo, chercheur en PHSE et chimiste. Il est coordonnateur des projets au niveau du CERC. Bonjour. Bonjour. Tout ça, ce sont des mots lorsqu'on parle de riposte à Covid-19. Je parle ici dans le contexte congolais, mais au-delà des mots, il y a de l'action, il y a des actes, il y a des gestes à encourager. Par exemple, ce gel que vous avez fabriqué, c'est du Made in Congo. Ouais, c'est justement le thème de notre échange ici pour voir. Alors, je peux avoir ce gel? Oui, bien sûr. Okay. Alors, Duchel Kinouani, le président, comment vous êtes arrivé l'idée d'arriver à ça? Merci. Au plus fort de la crise, sinon en pleine période de confinement, nous les étudiants, aspirants et chercheurs avons quand même été attaqués pour dire mais finalement dans les universités, les études que vous faites, qu'est-ce que vous produisez puisque jusque-là on ne voit aucun mouvement de votre côté. Et on a commencé à prendre des exemples pour dire que mais au Sénégal, il y a eu des étudiants qui ont fait ceci, en RDC, il y a eu des étudiants qui ont fait ceci. Et cela a été pour nous un défi. Un défi parce que nous avons des compétences, nous sommes capables de faire, nous avons été formés. Et c'est de là donc est partie l'idée de se constituer en collectif pour effectivement apporter notre contribution dans cette lutte face à cette pandémie qui est en train de paralyser notre humanité, sinon le Congo. De ce collectif, il s'agit essentiellement des étudiants et chercheurs de la faculté des sciences la faculté des sciences et techniques, donc exclusivement des étudiants de la faculté des sciences et techniques, qui, à travers des réseaux, donc on a pu commencer à réfléchir, commencer à savoir, mais comment faire pour arriver à résoudre le premier problème, puisque si on essaie de voir la Covid-19, ça met en lumière le problème de l'hygiène. D'accord. Voilà. Alors, pour moi, le premier problème, en fait, la première question que je me pose, c'est dans quel contexte, comment vous avez fait pour réaliser ceci lorsqu'on sait que les frontières sont fermées, où est-ce que vous avez eu les matériaux, les substances, en fait, toutes ces choses-là qui ont constitué, tous les constituants qui permettent à réaliser ceci. Exactement, ça a été le plus grand défi. Vraiment le plus grand défi. On a essayé de voir au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Dolisie, au niveau du nord du pays, pour voir tant bien que mal au niveau des officines, si on pouvait avoir des produits. Et Dieu voulant, on a quand même pu. C'est vrai que ce n'était pas facile, ce n'est pas du tout facile puisque les frontières sont toujours fermées, mais on a quand même pu avoir les ingrédients nécessaires qui nous ont permis effectivement, puisque le produit il est là en face de vous. Donc jusqu'à arriver à ce stade, c'était vraiment un parcours du combattant, pour ne pas prendre une expression chrétienne, pour dire que c'était un véritable chemin de la croix. Donc pour ça, franchement, c'était pas facile. D'accord, alors on va ouvrir quand même la parenthèse pour dire en dehors, puisque vous dites que vous vous appelez en fait le collectif des étudiants pour la riposte à Covid-19. Dans la riposte, il y a les gels hydroalcooliques, nous en parlons. Mais au-delà du gel hydroalcoolique, est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres actions? Nous avons beaucoup de projets qui vont dans le sens de déjà permettre ou faciliter la désinfection des lieux. Donc que ce soit des lieux publics, des lieux de culte, des administrations. Donc nous sommes en train de travailler sur un consortium des produits désinfectants à ce niveau-là pour éviter, parce que ce qui est utilisé aujourd'hui sont aussi cancérigènes, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un effet par rapport à la toxicité qui n'est pas donc bonne pour les humains que nous sommes. Et donc nous sommes en train aussi de travailler dans ce sens-là, à côté du gel, à côté de la solution aussi hydroalcoolique, parce qu'il faut quand même faire le distinguo entre les deux, et d'autres produits désinfectants. C'est là où j'ai dit, notre première action vise à répondre au problème de l'hygiène, parce que si l'hygiène est maîtrisée et que nous avons en local tous les outils nécessaires pour faire face, je crois que ce sera déjà vraiment une barrière
qui pourra nous préserver de beaucoup de choses, au-delà même de Covid-19. D'accord. J'ai entendu aussi que pour aboutir à ce projet, vous avez eu le soutien, l'appui d'un député, Jérémy Lissoba. C'est bien cela? Bon, nous n'avons pas travaillé avec lui avec ce costume-là. D'accord. Je crois que c'est aussi le moment de fixer un peu les consciences des gens sur cette question, mais nous avons travaillé en partenariat avec la CEDEC, qui est donc le Cercle des entrepreneurs du Congo, qui nous a accompagnés. Dont il est président. Ouais, dont il est coordonnateur. Ah, d'accord. Voilà, qui nous a donc accompagnés dans ce projet. Mais nous sommes ouverts à tous les mécènes de la place qui peuvent comme ça. Vous avez besoin de beaucoup de partenariats en fait. Nous avons besoin de beaucoup de partenariats pour produire. Déjà que localement, nous pouvons le produire. Et ce n'est pas pour faire aujourd'hui la contre-propagande des autres produits, mais il y a des gels qui sont commercialisés, qui sont parfumés. Donc on achète plus des parfums que effectivement les produits eux-mêmes. Mais là aussi c'est un bon parfum. Oui, c'est un bon parfum, mais c'est un produit que nous avons testé et chimiquement et microbiologiquement, donc ses effets. Et je crois que sur les étiquettes, c'est un produit qui est certifié par l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité. Donc pour dire qu'un produit made in Congo, dans les normes. Alors voilà, un produit made in Congo dans les normes. Et donc ce sont des étudiants de l'université Marien Ngouabi, enseignés par vous-même, donc ce sont les enfants du Congo, et qui ont mis, on va dire, ce gel hydroalcoolique. Et donc, je ne parlerai même pas du patriotisme, le bon sens voudrait qu'on encourage. Achetez, faites des commandes, on voit ici des députés, des associations, faire des dons de gel hydroalcoolique, au lieu d'aller acheter ailleurs, encourager les jeunes de l'université Marien Ngouabi, qui sont les fruits, vos fruits, qui sont nos frères. Moi, j'ai essayé ça tout à l'heure, mais c'est bien parfumé et c'est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le soutien dont vous avez besoin, c'est l'appui des Congolais? Effectivement, le Congolais, c'est notre premier appui, c'est notre support. C'est encourager cette initiative. Et je crois que de cette initiative, ça va aussi donner du baume ou du tonus à d'autres jeunes qui ont des idées et qui ont aussi des compétences et qui pourront aussi, eux, à leur tour, apporter leur part de contribution. Nous pouvons fabriquer combien par jour ou par semaine? En tout cas, par jour, nous pouvons produire 1000 litres, tel que nous sommes, tel que le collectif est là. Nous pouvons produire 1000 litres. Est-ce que vous êtes dans le collectif? C'est tout le collectif? Ils sont tous jeunes et je pense que c'est encouragé. Allez-y, allez-y. Voilà, donc en tout cas, nous pouvons produire 1000 litres par jour de gel hydroalcoolique. Et il suffit juste que les moyens soient mis là, que les Congolais nous fassent effectivement confiance. Et nous n'allons pas leur décevoir. De toutes les façons, la preuve, elle est bien là. Ce n'est pas une utopie, ce n'est plus une utopie ou un rêve, mais c'est aujourd'hui un fait, un acquis. Ah, d'accord. Ici, on dit que j'ose espérer que vous n'allez pas adopter la même attitude que celle de nos commerçants qui ont profité de la crise pour se remplir les poches, car nous vivons une flambée des prix de tous ces produits désinfectants. Le prix est-il abordable? C'est Stéphane Eva qui pose la question. Effectivement, nous avons pensé, en ce qui concerne les prix, utiliser des prix qui soient abordables à toutes les couches de la population. C'est-à-dire que le produit congolais doit favoriser d'abord à tous les Congolais, doit être favorable à tous les Congolais, et ensuite, il doit être à moindre coût. C'est ce que nous avons pensé. Donc, les coûts, on va en discuter, surtout s'il y a des commandes. On va en discuter par rapport aux commandes et surtout s'il y a des gens qui vont acheter en gros. Et ensuite, en gros, une fois, nous allons fixer les prix. Une fois on a fixé les prix et la possibilité à tout un chacun de voir avec ses moyens. Il va pouvoir avoir le gel. D'accord. Alors, ce qui est vrai, vous ne commercialisez pas encore, on va dire ça comme ça, oui. Mais vous prenez les commandes. Oui. Puisque vous passez à la télé aujourd'hui, oui. Il y a des gens qui voudront certainement se procurer ces gels. Comment ils font? On peut avoir une idée au moins du prix ou bien vous devez donner le numéro pour qui Bon voilà, donc c'est-à-dire qu'on a les contacts. D'accord, allez-y. Bon, je passe le... Oui. Voilà, donc il y a le 06 932 88 25. Donc 06 932 88 25, c'est le numéro du responsable, on va dire, commerce. Redonnez le numéro, je vais le noter ici. 06 932
88 25. D'accord. Donc pour Gorby One, voilà, le numéro est là, parce qu'il demande où peut-on les trouver. Vous pouvez les trouver donc au 06 932 88 25. Vous pouvez continuer à parler. Voilà, donc c'est par ce numéro-là et après, bon, on va fixer toutes les modalités. Mais c'est vrai que nous avons actuellement une livraison en cours de 200 litres de gel hydroalcoolique que nous allons livrer au plus tard demain, en fin de journée, puisque dans la production, il y a toujours un temps de, comment on va appeler ça, un temps de latence ou de préparation de produits. Et donc, c'est demain en fin de journée que nous allons livrer cette première commande-là. Est-ce que vous avez pris attache avec le ministère de la Santé? Est-ce que vous avez pris attache avec le comité de gestion, la task force et tout ça? Voilà, exactement. Nous avons pensé commencer par ici. Et en fait, c'est le début de l'aventure, sinon le début du parcours. D'accord. Alors, vous voyez cette caméra? Exact. Alors, on a écrit numéro 3 et derrière la caméra, on l'appelle Didier Mongala, c'est le cameraman qui est là. Juste en bas, on l'appelle Tandier Mangani, c'est celui qui joue le rôle de photographe à la place de Kichala, là, qui n'est pas là. Et donc, vous voyez l'objectif de la caméra 3? Exact. Le président de la République vous regarde en ce moment. Le Premier ministre vous regarde en ce moment. Madame, l'épouse du chef de l'État vous regarde en ce moment. Les membres du gouvernement vous regardent. Les Congolais, un peu partout dans le monde, vous regardent, mais aussi les étrangers, parce qu'on peut exporter ceci aussi. Exactement. On vous donne 2 minutes pour vous adresser à eux. À vous tous, nous avons, comme on dit toujours, que le plus long voyage commence par le premier pas. En tant que fils du pays, nous avons montré par notre formation que nous avons reçu au niveau de la faculté des sciences et techniques. Et pour ça, je remercie tout le leadership, à commencer par monsieur le doyen de la faculté, monsieur Bazegui Richard Bossoto et toute la faculté des sciences. Nous avons mis sur pied ou mis sur le marché congolais un produit Made in Congo que nous avons baptisé à l'honneur de notre institution, donc FST Gel. Et nous attendons donc de vous de nous apporter votre soutien financier bien sûr, mais aussi moral, pour nous permettre que ce produit qui est à ses premiers débuts puisse être vulgarisé au sein de notre pays, pourquoi pas aussi à l'intérieur du pays. Et cela va permettre de lutter efficacement face à la pandémie de Covid-19. Et donc, c'est notre contribution à nous dans cette lutte que vous êtes en train de mener. Et merci beaucoup pour ce cri ou cet appel du cœur des enfants du Congo que nous sommes. D'accord. Et puis, il y a déjà des réactions ici. Bon, bravo, dit-il, pour nos étudiants, pour cette production Made in Congo. Je vous rappelle juste que pour la vente, le pays ne s'arrête pas à Brazzaville seulement. Estache depuis Nkaï. Donc voilà, c'est un gars de Nkaï qui nous dit que pensez aussi en Nkaï. Donc voilà. Oui, tout le pays, voilà. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On parle ici du prix, mais on a dit que le prix, à essayer d'appeler parce que le prix est abordable. Le prix est abordable, oui. Exactement. Le prix est abordable. Merci beaucoup. On rappelle donc que nous avons reçu ici M. Dichel Kinouani, qu'on connaît tous, un brillant membre de la puissance spirituelle du Verbe. Et on voit ici les actes, ça se traduit dans les actes, tout ce qu'il nous dit souvent. Il est chercheur en biochimie et président du CERC, le collectif des étudiants pour la riposte à Covid-19. Il est accompagné de Dimitri Douciemo, chercheur en PHSE, chimiste. Il est coordonnateur de projet du CERC. Je voulais prendre un appel, mais je ne sais pas si l'appel pour parler à M. Diazou, pour parler à... On le prendra après M. Freeman de Océan du Nord, merci, qui est souvent Océan du Nord.